Bonjour Malaïka, tu vas bien? Aujourd'hui c'est Janola pour toi. Alors on va parler d'un sujet qui peut faire sourire mais qui en réalité n'est pas très drôle. Comment éviter les pièges de l'arnaque? Ma Malaïka, dès que tu entends qu'il y a une affaire super juteuse avec un bénéfice très rentable et tout de suite, il faut fuir. Cours, prends tes jambes à ton cou, fuis. Parce que ce qui va suivre, ce n'est pas bon du tout. Tu as des questions à te poser lorsque tu entends une telle affaire. On te propose, on te dit, ah, il y a une affaire, tu mets 1000 francs, tu as 10 000, un coup. Pose-toi la question. D'abord, qui te dit ça? Il t'a appelé au téléphone. Aujourd'hui, c'est très facile, avec le téléphone, de changer sa voix. Tu peux avoir des voix de grand-mère, des voix d'enfant, tu peux même faire pleurer quelqu'un. Donc, si c'est au téléphone, demande-lui une rencontre physique. Vous allez vous voir. Si la personne refuse, ma chérie, c'est mieux pour toi. Ton argent reste dans ta poche. Si c'est par mail, tu as reçu un mail, une bonne affaire, très juteuse, vraiment, tu sens que ça, c'est l'affaire du siècle. Ton correspondant, c'est qui? Va sur d'autres réseaux sociaux, regarde son nom, regarde son adresse mail, regarde l'entreprise dans laquelle il dit travailler. Mène ton enquête. Mais même si tu as tout vérifié, tu n'es pas à l'abri d'une arnaque. Je vais te raconter une histoire. Peut-être que ça va t'éclairer. Je venais juste d'arrêter de travailler pour un salaire et je me lançais dans le design d'intérieur. J'ai un ami qui m'a dit « Ah, mais ça tombe bien, il y a un festival panafricain, ça pourrait être intéressant pour toi que tu ailles exposer au festival. » J'ai dit « Mais tiens, pourquoi pas ?» Alors je me suis dit « Je vais rentrer en contact avec l'organisateur du festival. » Il me donne son contact, WhatsApp et tout. J'entre en contact avec le monsieur. Il me dit, ah, c'est super, il m'envoie toute la documentation, qu'effectivement, c'est un festival qui aura lieu dans un pays européen. Et voici toute la documentation qu'il faut. Il faut payer le stand, il faut payer la réservation d'hôtel, il faut tout faire. Je dis, ok, ça m'intéresse. Les documents sont arrivés dans ma boîte mail. J'ai regardé, j'ai lu. Papier en tête, nom du festival, tout était propre. J'ai vérifié, registre de commerce, tout est bon. Il est enregistré, la date, tout est enregistré à l'état du pays. J'ai dit, waouh, c'est que ça doit être sérieux, ça, cette histoire. Et en plus, il y avait même les noms des annonceurs, des sponsors, et des grands noms. Je ne citerai pas pour faire la publicité à quelqu'un. Mais il y avait tout pour rendre crédible cette information, pour rendre crédible ce festival. J'ai dit, ok, je m'engage. Je paye le stand à distance et je dois faire maintenant les papiers pour le visa. Ils m'envoient tout ce qu'il faut. Je vais à l'ambassade, je renseigne tout. L'ambassade dit c'est bon, c'est propre. Ils ont vérifié eux aussi. Effectivement, le festival est réel et le festival se tient bien à cette date. Je dis ok, ça veut dire que c'est bon. Parce qu'on était au moins près d'une dizaine d'artisans qui devaient partir pour le festival. Et c'était dans plusieurs pays. Il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait d'autres pays africains. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, dès que j'ai touché le sol, j'ai compris que c'était une arnaque. Je venais de me faire avoir, je venais de me faire rouler et je venais de perdre 10 000 €. J'ai dit, waouh, il est fort ce mec. Quand je suis allée me plaindre, porter plainte à la police, le policier m'a regardé, il a dit, madame, c'est un génie ce monsieur. Il n'y a rien qui était faux dans ce qu'il avait dit, sauf que le festival n'existait pas. Il n'y avait pas de festivalier, il n'y avait rien, il n'y avait pas de stand. On a payé pour rien. Donc tu vois, ma Malaïka, ça peut t'arriver aussi. Ça m'est arrivé il y a quelques années de cela, aujourd'hui je peux en rire. Donc Malaïka, sois très prudente. Ne crois pas. Deviens Saint Thomas, c'est mieux. Mieux vaut chercher tes 1 franc, 2 francs, 5 francs. Tu es sûr de ça. Tu es sûr de qui t'apporte une affaire. Et là, maintenant, tu peux rentrer. Va jusqu'au bout. Ne dépense pas. Ne fais pas sortir un rond. Tant que tu n'as pas toutes les certitudes. Parfois, même, il faut signer un contrat d'abord avant de débourser de l'argent. Après ça, tu pourras porter plainte ailleurs. Mais, sois très prudente. Une personne avertie en vaut deux. Merci, ma Malaïka. À la prochaine.